Il est toujours intéressant lorsque nous parlons d'hypnose ou de thérapie sous hypnose de définir qu'est-ce qu'une transe. L'état de transe hypnotique est dénaturé aujourd'hui par l'hypnose de spectacle qui donne l'impression que l'hypnotiseur a totalement le contrôle sur la personne avec qui il travaille. En fait, l'état de transe est un état naturel, ce que l'on appelle un état modifié de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'un état modifié de conscience? Un état modifié de conscience, c'est être simplement dans la lune, être ailleurs, être ici et maintenant, et pourtant une partie de nous est en train de penser à autre chose. Alors, vous avez certainement entendu dire tous ces schémas, toutes ces explications, quand vous êtes en train de conduire, que vous pensez à autre chose et que votre voiture conduit toute seule. Vous freinez, vous ralentissez, vous accélérez, vous vous arrêtez, et pourtant vous savez quand tourner à droite, quand tourner à gauche, et votre esprit est en train de penser à votre journée, à ce que vous allez faire en rentrant demain, ou à ce qui s'est passé, tout simplement, avec votre collègue de travail. Un état de transe, c'est être dans un film, observer le film, regarder le film, vivre les émotions du film. Vous êtes ici et maintenant, et pourtant une partie de vous est en train de vivre avec les sens et par l'imagination du cerveau tout ce que vous êtes en train de voir et de percevoir. Vous pouvez aussi écouter de la musique, avoir des larmes qui viennent de nos yeux parce qu'un souvenir est en train de surgir. Votre cerveau est en train de faire des liens avec des ancrages de perceptions que vous avez déjà vécues. C'est un état de transe. Les personnes qui sont avec leur téléphone en train de pitonner sans cesse, en train d'avancer, de marcher aussi sans s'en rendre compte qu'ils sont en train de marcher et pourtant ils sont là complètement absorbés par leur téléphone parce qu'ils sont en train de lire ou en train d'écrire. C'est un état de transe. Être dans la lune, tout simplement, est un état de transe, un état modifié de conscience. Vous êtes présent sans être présent, vous percevez ce qui se passe autour. Une partie de vous garde le contrôle, vous permet de marcher sans trébucher, vous permet de vous arrêter sans avoir d'accident. C'est un état de transe, un état modifié de conscience. Donc tout le monde est hypnotisable car tout le monde vit des états de transe plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. Lorsque vous quittez votre état d'intériorisation et de réflexion et que vous revenez dans un état de perception de ce qui vous entoure, vous quittez un état de transe et vous prenez conscience que vous étiez dans un état de transe. Le cerveau ne fait qu'interpréter ce qu'il perçoit, que ce soit des stimuli, de ce qu'il capte avec les yeux, les oreilles, l'odeur, le ressenti de moment présent. Pour le cerveau, ce n'est qu'une illusion qu'il va interpréter, que ce soit réel ou imaginaire. Vos sens émotionnels vont créer une réalité à votre cerveau. L'état modifié de conscience est donc tout à fait naturel. Seule l'imagination du cerveau va pouvoir détourner la conscience, la rationalisation, l'intellectualisation, sans que vous vous en rendiez compte. L'hypnologue ou l'hypnothérapeute qui va vous accompagner va se servir de cet état pour pouvoir transformer un schéma neurologique par l'imagination et la perception des sens de l'instant présent. Le professionnel va donc utiliser des outils, des techniques que l'on appelle hypnose pour accompagner la personne en auto-hypnose. À la différence que cette transe ne sera pas un état modifié de conscience, mais un état de conscience modifié. Cela veut dire que lorsqu'un client vient nous voir, il recherche un état particulier, un état de transe particulier. Il le sait qu'il va vivre quelque chose de particulier. À la différence d'un état de modifié de conscience, c'est que l'état modifié de conscience, vous n'en avez pas conscience que vous êtes en train de vivre un état de transe. Alors dans un état de transe hypnotique, donc je répète, un état de conscience modifié, votre conscience a conscience qu'il est en train de se passer quelque chose, le perçoit, le voit, le ressent, l'entend, mais il y a comme une dissociation entre le corps et l'esprit. Un état de conscience modifié veut dire que vous avez la conscience qu'il se passe quelque chose, mais vous n'êtes pas dans un état d'agir. Comme si votre cerveau, votre esprit, votre pensée était dissocié de votre corps. Par exemple, l'hypnothérapeute pourrait vous demander de lever votre bras avec des suggestions comme quoi votre bras est lourd et complètement dissocié de votre corps, et vous seriez incapable de lever votre bras, d'ouvrir les yeux, de vous déplacer. De la même manière, il pourrait vous demander de lever votre bras alors que vous, consciemment, vous ne voudriez pas et votre bras se lèverait tout seul. Comme si la mécanique se mettait en place alors que la conscience était en train d'observer une mécanique qu'il ne pouvait plus gérer. C'est pas reprendre le contrôle, c'est laisser à la personne l'imagination qu'il est capable de ne pas pouvoir le faire ou de pouvoir le faire sans que consciemment il veuille le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que neurologiquement, le cerveau va imaginer, les neurones vont se lier les uns aux autres et activer des commandes que l'intellectualisation ne veut pas ou voudrait activer. C'est détourner un facteur critique afin de remettre la mécanique en marche. Notre imagination et notre perception
ne se fait que par des liaisons neuronales. Lorsque vous voulez changer de comportement et que vous ne vous en sentez pas capable, c'est que les réseaux ne sont pas liés ou alors sont liés. Il faudrait les défaire pour changer de comportement. En permettant à la personne d'imaginer qu'elle vit un changement de comportement, va permettre de créer des liaisons neurologiques qui vont devenir des automatismes. Pour ça, il faut travailler en transe, dissocier la conscience de l'inconscient pour pouvoir contourner le facteur critique. Alors comment est-ce que ça se passe réellement dans la tête? C'est très intéressant de comprendre que notre cerveau n'est qu'électricité. Et nos états de conscience sont aujourd'hui mesurés par des EEG, le EEG, ou alors par un IRM pour comprendre comment le cerveau fonctionne dans un état de sommeil profond, dans un état de transe hypnotique ou dans un état d'éveil total. Dans un état d'éveil, certaines parties de notre cerveau vont être stimulées et seront repérables sur l'IRM, sur le schéma IRM, de façon à comprendre quelle partie du cerveau fonctionne à quel moment de réflexion, de mouvement du corps. L'idée est de lier des parties neurologiques qui ne sont pas stimulées dans un état ou dans un autre. Cela va permettre d'ouvrir la perception du cerveau et de lui donner plus de choix dans ses décisions. Le cerveau n'est qu'électricité. Les stimuli électriques sont beaucoup plus importants au niveau du cortex et du néocortex lorsque vous êtes éveillé. Et ces stimuli vont ralentir, vont être beaucoup plus longs et plus lents lorsque vous serez dans un état de sommeil profond, voire inexistant. Il est possible de passer de 56 Hz en électricité, des ondes très très courtes et très rapides quand vous êtes très excité, descendre jusqu'à 0,5 Hz lorsque vous êtes endormi profondément. Ces stimuli électriques peuvent être schématisés par des tout petits mouvements courts et rapides. Vous êtes éveillé, excité même. Et lorsque vous dormez, les ondes vont descendre 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'à 0,5 Hz. Les ondes vont être beaucoup plus lentes et beaucoup plus profondes, ce qui va leur permettre de traverser absolument le cortex et le néocortex pour aller chercher le système limbique, là où se trouve un petit peu notre carte mère de fonctionnement. Donc, l'intérêt, ça serait d'aller chercher des ondes qui vont pouvoir être hautes cortex, néocortex, pour pouvoir redescendre au niveau du système limbique. Nous parlons d'état cérébral, gamma, alpha, bêta, θ, delta, un cycle d'ondes que nous pouvons retrouver dans le cycle du sommeil qui va nous donner une perception de ce que c'est qu'un état de transe qui se relie vraiment avec le schéma du sommeil. Le sommeil, ça se passe comment? Vous êtes éveillé, vous êtes ici, et on va descendre 4 cycles. 1, 2, 3, et le 4e cycle qui est le sommeil profond. Nous sommes dans les ondes alpha et bêta, et dès que nous allons toucher les ondes θ, là, nous risquons de nous endormir dans le sommeil. En hypnose, on ne dort pas. Si on dort, on est complètement inactif. Certaines ondes vont être juste au niveau du système limbique et on ne retrouvera plus la connexion avec le cortex et le néocortex. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de retrouver cet état ici. À peu près le cycle 2 du sommeil, nous allons entrer en bêta. Bêta limite θ, on va descendre à peu près à 8 Hz. Et lorsque nous sommes à 8 Hz, c'est un état qui est très particulier. Rappelez-vous la dernière fois où vous étiez devant la télé, en train de regarder une publicité, parce que c'est 15 minutes de pub, 15 minutes de je ne sais quoi, et à un moment donné, après une belle journée, vous commencez à vous détendre, vous vous détendez tranquillement sur votre canapé ou sur votre fauteuil, et puis sans vous en rendre compte, vous fermez les paupières. Lorsque vous avez fermé les paupières, vous entendez ce qui se passe à la télévision, vous ressentez ce qui se passe dans la pièce, si vous n'êtes pas seul, vous entendez des gens bouger, mais vous ne dormez pas. Vous avez cette sensation et cette croyance que vous pouvez ouvrir les yeux et les fermer comme vous voulez. Vos ondes cérébrales sont en train de descendre. Tout simplement. Vous allez passer en dessous de 12 Hz, rien que le fait de fermer les yeux déjà coupe un sens. Vous descendez en dessous de 12 Hz et en dessous de 12 Hz, le corps va rapidement se détendre jusqu'à peu près une vingtaine de minutes pour vous endormir profondément. L'idée, c'est de ne pas descendre en dessous de ce niveau-là. Les yeux sont fermés, vous entendez, et puis d'un seul coup, votre imagination vient vous chercher. Vous raconte des histoires ou commence à créer des sensations particulières. Vous entendez ce qui se passe à la télé, vous revenez dans votre imagination, vous entendez bouger à côté de vous, vous revenez dans votre imagination, la télé, votre imagination, la baffe commence à couler. Vous connaissez ça, hein? Et puis, vous ronflez, c'est pas moi. Vous ouvrez les yeux, non, c'est pas moi, je dors pas. Vous étiez rentré dans un état de transe, et le moment où l'imagination commence à s'installer, elle est là. Et ça nous intéresse en hypnose. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à jouer avec l'imagination et faire vivre à la personne, avec ses sens, ce qu'elle désire atteindre comme objectif. L'état de transe est là. Alors il y en a qui vont nous parler de transe légère, de transe profonde, de transe somnambulique.
C'est tous des termes qui sont complètement différents, mais il est très difficile de pouvoir mesurer qu'est-ce qu'une transe légère et qu'est-ce qu'une transe profonde. Chacun va vivre la transe différemment. L'état de transe que je vous exprime, c'est ma façon de le percevoir. Mais vous pourriez très bien avoir une autre perception. Tout le travail de l'hypnothérapeute va être de calibrer la transe de son client, de ne pas le laisser descendre trop profondément, il risquerait de s'endormir. S'il s'endort, c'est plus une transe hypnotique, il dort. Et de ne pas le laisser remonter trop haut, de manière à ce que notre client ne reste pas dans sa conscience, sa rationalisation. C'est un état très particulier, être ici, ailleurs. Il va pouvoir entendre l'hypnothérapeute de temps en temps et puis ne plus l'entendre, partir dans son imagination. Un va-et-vient que l'hypnothérapeute va se servir afin de percevoir lorsque son client n'est pas là, consciemment, pouvoir placer des inductions pour qu'elles soient totalement intégrées par l'inconscient, sans que la rationalisation, la réflexion du client le rejette. Alors, l'état de transe, comme vous avez pu le voir, c'est un état qu'on appelle du cycle 2, voire le cycle 3. On est du bêta, on va descendre en θ, au niveau des ondes hertziennes dans le cerveau. Ce passage est à peu près entre 8 et 5 Hertz. En dessous, vous risquez de vous endormir. Mais on ne dort pas sous hypnose. Je vous le répète encore une fois, c'est très important. Un hypnothérapeute ou hypnologue qui vous dit dors, c'est de l'hypnose de spectacle, c'est plus du tout de la thérapie, c'est pas du tout le même intérêt et il n'y a pas le même apprentissage qui est important. Une transe peut se vivre profondément, mais le cerveau ne reste pas en transe sans cesse, va avoir une variation. Ici, vous êtes éveillé, ici, vous êtes éveillé. Un état de transe hypnotique va commencer déjà par une descente de niveau hertzien, d'imagination, d'intégration. À partir de là, le cerveau va commencer à descendre au niveau hertzien. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Au moindre mot, la moindre chose qui l'intéresse, il va remonter. Les ondes cérébrales vont remonter. Et puis, on va redescendre un peu plus profondément, et puis après, on va remonter à nouveau. Mais on ne remontera pas complètement. Le cerveau va mettre du temps à pouvoir récupérer un éveil total. Et puis redescendre, et puis remonter, et puis redescendre, puis remonter, et puis redescendre. Être dans un sommeil, le sommeil profond, par exemple, on va le délimiter ici. On va descendre en transe ici, on va rester un moment, puis on va remonter, puis on va redescendre, puis on va remonter, on va rester, puis on va redescendre. Et puis on va petit à petit remonter pour être éveillé. Il est important de comprendre que lorsque l'on vit une transe, comme bien trop souvent les gens pensent que la transe c'est, on est avec l'hypnologue ou l'hypnothérapeute, on va descendre dans un état de transe profond, on va tout oublier, on va rien ressentir, tout va disparaître autour de nous, on va vivre un état particulier, et puis une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va être éveillé, et voilà, c'est fini, le travail est fait. Ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement. Notre cerveau ne descend pas dans un état de transe profonde sans jamais remonter entre-temps au niveau hertzien. C'est pour ça que les personnes qui veulent arrêter de fumer pensent que c'est magique. Claquement de doigts, vas-y, fais ton truc, quand tu as terminé, je fume plus. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. À chaque fois que le cerveau va remonter, en fait, la rationalisation, l'intellectualisation va venir, l'ego, le jugement va réapparaître. Donc, il va falloir travailler à plusieurs endroits, différemment, avec beaucoup de patience et beaucoup de temps, pour pouvoir induire chaque induction à notre client afin que l'inconscient puisse le capter et l'enregistrer. Des séances d'hypnose, il en faudra plusieurs si c'est nécessaire, pour pouvoir avoir des états de transe qui s'apprennent, je vous le répète, à force de répétition, avec certaines techniques qui sont très très simples à mettre en place. Et ces techniques-là s'appellent de l'auto-hypnose. En tant qu'hypnologue, j'utilise l'auto-hypnose pour emmener mes clients en auto-hypnose. Personne n'est capable de prendre le contrôle de qui que ce soit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous rentrez dans un état de transe, l'imagination commence à se mettre en route. La conscience est dissociée, c'est comme si vous étiez intériorisé et à percevoir ce qui se passe autour. Ça, c'est un état de conscience modifié, où vous percevez qu'il se passe quelque chose, mais vous ne savez pas comment le définir et vous ne savez pas comment vous pourriez réagir. Vous êtes calme et détendu et vous faites confiance à une partie de vous qui est capable de faire ces liaisons qui vont vous faire vivre quelque chose de très intéressant et de très positif, que vous allez pouvoir répéter dans un travail d'auto-hypnose pour permettre à votre cerveau de penser, de croire et de vivre que c'est une réalité. Lorsque votre cerveau vit ça comme une réalité, c'est une réalité. Et votre comportement, vos pensées, vos actions seront des réalités et laisseront percevoir une réalité que vous êtes en train de vivre, qui va devenir une réalité pour tous. L'état de transe se travaille, l'état de transe s'apprend. L'état de transe n'est pas un état de pleine conscience en méditation. La pleine conscience en méditation, on perçoit ce qui se passe autour, mais on reste dans l'instant présent. On s'accroche,
à tout ce qu'il y a autour de nous pour percevoir chaque sensation et chaque stimuli. Bien au contraire, l'état de transe hypnotique, nous allons rester dans un état présent mais d'une autre dimension. Ça sera la dimension de notre cerveau et de l'imagination du cerveau, et non de la perception de ce qui nous entoure. L'imagination du cerveau va nous faire vivre des souvenirs, va nous faire vivre peut-être une projection vers le futur, avec des sens, accompagné par un hypnothérapeute ou un hypnologue qui vous permettra de vivre l'objectif défini à atteindre. Votre cerveau fera ces liaisons-là, l'acceptera, et ça deviendra une évidence. Alors maintenant, quand vous parlerez d'état de transe, vous pourrez dire que on entend tout en transe, on perçoit tout en transe. C'est comme si nous étions dissociés pour observer tout ce qui est possible d'imaginer, comme un film qu'on pourrait voir, qui nous permettrait d'aller de l'avant et d'atteindre un objectif. Au revoir.